On va donc copier maintenant. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Regardez. Là maintenant, regardez ici. Bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. Nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans notre cours d'initiation sur Microsoft Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction rang pour identifier la position d'une cellule par rapport à une plage de cellules. Dans la leçon précédente, qui est la leçon 5, nous avons vu comment utiliser la fonction comment utiliser les fonctions min et max. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo. Appuyez sur le bouton liker en même temps aussi. On prend donc le générique et on commence. Ok, nous sommes de retour dans notre feuille de calcul. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment donner la position d'une cellule par rapport à un groupe de cellules, par rapport à une plage de cellules. Pour effectuer cette opération, c'est simple. Nous allons utiliser la fonction rang. On va donc appeler la fonction rang. Fonction rang, comme d'habitude, par son nom. Et là, nous avons la syntaxe qui apparaît. On a nombre qui est le nombre dont nous voulons le rang. On a la référence qui est la plage de cellules de référence. Ça veut dire quoi? La plage de cellules dans laquelle le rang sera pris. Et ici, nous avons l'ordre. L'ordre est soit 0, soit 1. Lorsque l'ordre est 0, le classement se fait de manière décroissante. Ça veut dire que celui qui occupe le rang numéro 1, la position 1, c'est celui qui a la plus grande valeur. En fait, le nombre qui est le plus grand occupe la première position. Lorsque le rang c'est 1, c'est dans le sens croissant. Ça veut dire que le plus petit occupe la première position. Nous allons donc effectuer le rang ici des moyennes des matières littéraires. On va commencer par la note d'anglais. La moyenne en anglais, là, on va donner son rang. Ici, on va donc choisir E3 comme étant la cellule dont on veut le rang. Ensuite, on met le point virgule. Notre plage de référence ici, c'est E3 toujours. On met 2 points. E3, E9. Et on peut préciser l'ordre. Mais lorsqu'on ne précise pas l'ordre, l'ordre par défaut qui est 0 est pris en considération. Donc, si je mets point virgule, vous voyez que c'est le rang décroissant qui apparaît en premier. Je vais donc cliquer sur 0 et puis je valide. Regardez. Automatiquement, j'ai la position de la note d'anglais, de la moyenne en anglais sur les autres matières. Si on voit bien, si on identifie bien ici, nous allons voir que cette moyenne en anglais occupe effectivement la 6e position des notes les plus grandes. Parce qu'en première position, nous avons 14,5, après 14,2, après c'est 12. Non, on a 14 deux fois, donc ça fait déjà 3. Après c'est 12, 4, 11,5, 5. Directement après c'est 9,25 qui est 6. Bon, la question qu'on va se poser ici, c'est comment identifier la position des autres moyennes.
oui, des autres moyens. Logiquement, dans les... Regardez par exemple, si je modifie le rang, l'ordre ici, je mets plutôt 1. Si je mets plutôt 1 dans le rang, dans l'ordre ici, regardez ce qui va se passer. Là, c'est plutôt le rang croissant, ça prend plutôt 2. Donc, au lieu de mettre 1, c'est mieux de laisser. Donc, vous pouvez même carrément ne pas mettre 0, sachant que c'est le rang croissant par défaut qui est 0 qui sera considéré. D'accord? Donc, en mettant 0 ou pas, c'est le rang décroissant qui est utilisé par défaut. Donc, comment identifier le rang des autres matières? Logiquement, on se dit qu'il faut copier cette formule-ci. Il faut copier. Ça va donner un rang, mais le rang sera faux. Pourquoi? Je vous explique ici. Lorsqu'on clique là, regardez, la plage de référence a changé. Ici c'est E4, E10. Ici, ça va donner E5, E11. Là, ça va donner E6, E12. Ce qui fausse les calculs parce que la plage de référence, normalement, c'est E3, E9. C'est logique parce que lorsqu'on copie une formule, il y a incrémentation. Donc, selon le sens de la copie, nous avons copié dans ce sens, dans le sens horizontal dans le sens vertical vers le bas. Donc, le nom des cellules a été incrémenté de 1 au niveau des chiffres. C'est-à-dire que E3 devient E4, E5 devient E6 et ainsi de suite. Maintenant, pour empêcher cela, on va utiliser ce qu'on va appeler ici une référence mixte. Ça veut dire que nous ne voulons pas que la partie de la cellule la partie du nom de la cellule qui est identifiée par les chiffres soit modifiée. Du coup, on va mettre le symbole dollar à la place. On va mettre le symbole dollar là. Ici, je vais mettre dollar. Je vais mettre dollar ici. Je mets aussi dollar là. Voilà, ça, on dit que cette plage est utilisée en référence mixte. Une référence mixte, c'est un nom de cellule qui a au moins le symbole dollar sur un des membres du nom. C'est-à-dire que c'est soit avant la lettre, soit avant le chiffre. Si il y a le dollar sur chacun des membres, là, on va dire que la référence est absolue. Donc, le nom ne varie dans aucun sens. La formule n'a pas changé du tout. En mettant le dollar, ça demande juste au tableur de ne pas modifier les éléments qui ont le dollar, qui sont précédés d'un dollar. On va donc copier maintenant. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Regardez. Là maintenant, regardez ici. La plage de cellules ne change plus. Ça reste E3, E9. Ici, même chose. E3, E9. Il n'y a que la cellule de référence qui change. La plage ne change plus. E3, E9. E3, E9. E3, E9. E3, E9. Donc voilà comment calculer le rang sans que nos calculs ne soient faussés. On utilise la plage de cellules en référence mixte. Voilà. Donc vous voyez que là, celui qui a la matière qui a une moyenne de 14,5 occupe le rang, la position 1 ici. Et 14, 2 et ainsi de suite. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, mettez en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Et maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'appuyer sur le bouton liker et de partager la vidéo. On se retrouve dans la leçon 7. Dans cette leçon-là, nous allons parler de la fonction si, la fonction conditionnelle si. Je vous retrouve donc de l'autre côté, dans la nouvelle vidéo. Merci.